Les frappes d'artillerie qui ont touché un espace touristique dans le district de Zako, au Kurdistan irakien, ont fait 9 morts civils et des dizaines de blessés. Le Premier ministre irakien, Mustafa al-Kadhimi, a accusé Ankara et a exigé des excuses officielles. Il a qualifié cet acte, je cite, de grave violation de la souveraineté nationale irakienne. Pour sa part, le président irakien Barham Saleh a condamné le bombardement qu'il a estimé être, je cite, une grave menace à la sécurité nationale de son pays. La Turquie a pour sa part, par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu, nié toute implication en exprimant, je cite, que les forces de sécurité turques n'ont jamais ciblé et ne cibleront jamais des civils. Le chef de la diplomatie d'Ankara a également imputé la responsabilité de ce bombardement au Parti des travailleurs kurdes PKK, désigné comme le responsable potentiel de cette tuerie. Pour rappel, la Turquie mène régulièrement des opérations contre des positions du PKK dans le nord de l'Irak, principalement autour des régions montagneuses de Sinjar. Ankara dispose de plusieurs positions militaires en territoire irakien, et ce depuis des années. À ce propos, les autorités irakiennes ont appelé au retrait de toutes les forces turques de leur territoire. Il est à signaler qu'un mouvement de colère populaire a fait éruption dans plusieurs villes irakiennes, à l'exemple de Kirkouk, de Karbala et de Najaf. Les manifestants demandent la prise de mesures allant jusqu'à l'expulsion de l'ambassadeur turc en poste à Bagdad. Enfin, cet événement survient en même temps que le sommet trilatéral de Téhéran, ayant réuni les présidents iraniens, russes et turcs, principalement autour du dossier syrien, en continuité du processus d'Astana. Pour rappel, la Turquie déploie également des troupes au nord-est de la Syrie et à la frontière avec l'Irak, et a enclenché plusieurs opérations contre les différentes organisations kurdes dans cette zone.